Bonjour Corinne Marasco. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Tu as commencé la poésie quand? Il y a à peu près 7 ans. Il y a 7 ans. Ouais, à Marseille. À un moment où il y avait trop de silence. Intense à l'intérieur de moi, des sensations intenses et une incapacité à dire. Donc l'écriture est arrivée à ce moment-là. Et première publication, premier recueil, c'était quand? C'était en mars 2023, donc il y a quelques mois. Oui. De quelle édition? De l'édition L'Arbre à Parole. Oui. C'est le premier recueil? C'est le premier. Génial. C'est un long poème fleuve, c'est pas vraiment un recueil, c'est un long poème. Long poème, d'accord. Et comment tu écris tes poèmes? Comment tu les construis? Est-ce que tu as une approche poétique? Je vais parler de cette approche-là, Bien en sûr. tout cas, de ce processus-là. Je pense qu'il y a eu des problèmes. Tu vois, c'est un joli lapsus, ça. Il y a eu des problèmes, et du coup, il y a eu des poèmes qui sont arrivés quand même d'un seul jet, d'un seul souffle, qui du coup créent comme un seul poème, une structure, une identité. Et ensuite, au bout d'un moment, peut-être au bout de 2 ans, j'ai eu à peu près une vingtaine, trentaine de poèmes que j'ai pu voir qu'il y avait des choses qui rentraient en résonance, qu'il y avait une même matière, une même couleur, que ça racontait quelque chose qui se reliait. Et du coup, j'ai commencé à les découper et à les faire dialoguer entre eux. Donc il n'y a plus les poèmes d'origine de départ du premier jet, mais il y a un dialogue entre tous ces poèmes. Et l'idée, c'était de retrouver le mouvement de toutes ces sensations d'émotion, de corps, ces mouvements de corps qui sont vifs. Ça part à un endroit, ça part à un autre. Et l'idée, c'était de retrouver cette traversée-là des sensations du corps. Donc des fois, c'est calme, paf, ça part, ça s'agite, paf, ça passe dans un autre mouvement. Et donc l'idée, c'était vraiment ça, de retrouver ce mouvement éclaté du corps. Et les auteurs qui t'ont marqué? René Depestre. Laissez-moi crier ma joie de vivre. Laissez ma joie frapper à toutes vos portes. Ça m'a frappé. Jean-Pierre Siméon, évidemment, parce que ça a été le premier, comme je viens du monde du théâtre, ça a été un des premiers textes que j'ai joué. Je suis celle qui refuse de comprendre, je suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore. Et si j'implore, ne riez pas de haussement d'épaule, pas de murmure, pas de prétexte les yeux baissés pour éviter ma voix. Mon émotion n'est pas un chien que je promène, un petit chien que je cajole et promène. Mon émotion est lourde et noire. Voilà, ça a été le premier, quand même ma première relation à une découverte d'une poésie orale, d'une poésie qui va vers l'autre, qui a besoin de s'adresser. Ensuite, je dirais Abdelatif Labi. J'aime sa lumière et une rage qui va vers l'avant. Je dirais aussi Tariq Hamdan. Ça a été un poète qui m'a vachement plu, qui est récent, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a... J'ai aimé c'est pareil, j'ai aimé sa manière de regarder le monde, de porter sa rage, son regard sur la société, sa vibration. En fait, les femmes, on va dire que c'est... En fait, j'ai plus une relation avec les poétesses d'aujourd'hui, donc avec mes sœurs. Donc c'est des jeunes femmes, je dirais Ada Mendes. J'aime son souffle, sa liberté, son audace. J'aime beaucoup Stéphanie Quérité. J'ai découvert Charlotte Moreno aussi, que je trouve très belle sensibilité. Mais c'est vrai que sur les femmes plus anciennes, bon aussi, il y a eu André Chédid dans son rapport à l'enfance, sa naïveté, qui est quand même un peu amère, en même temps qui est pleine d'espoir. Ça a peut-être été une des poétesses avec laquelle j'ai une ambivalence. À la fois j'aime, à la fois ça me déroute, à la fois ça va me chercher dans l'enfance. Et quelle est la place des femmes dans la poésie aujourd'hui?
essentiel. Quelle est la place des femmes? Est-ce qu'elles trouvent déjà dans ce sens-là? Parce que c'est... Elles la prennent la place, je pense. Elles osent plus. Déjà, elles osent plus prendre la parole, mais elles osent plus prendre aussi la parole dans l'écriture. Et quelle force elles ont, ces femmes, d'oser dire, simplement, dire et faire entendre. Et c'est souvent des poétesses de l'action qui aiment aller se confronter, rencontrer. En tout cas, celles que j'ai pu rencontrer sont des femmes qui vont vers. Elles n'attendent pas qu'on vienne, elles vont. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Qu'est-ce que je pense? Elle est riche, elle est diverse, elle est multiple, elle est parfois beaucoup dans le jugement des uns et des unes et des autres, mais elle tente de se réinventer, je dirais, d'avoir plus de liberté, de se déconstruire du poids des générations d'avant, du patriarcat, puisqu'il y a beaucoup de poètes qu'on voit, qu'on connaît, mais les poètes femmes, il y en a moins. Donc je pense qu'il y a à la fois une espèce de déconstruction, et en même de se libérer de ce poids-là, de la rendre plus vivante, plus fraîche, plus poésie française actuelle. Elle se cherche. La traduction, qu'est-ce que tu en penses? Surtout la traduction poétique, bien évidemment. Moi, j'adore la traduction, puisque j'ai découvert des poètes comme Tariq, qui est traduit par Antoine Jauquet, que j'adore, sa traduction. En général, j'aime les poèmes ou les poètes que Antoine Jauquet traduit. Donc j'ai eu des moments comme ça où j'ai pu rencontrer des poètes que je n'aurais jamais pu rencontrer leur écriture. Donc je trouve ça génial. Il faut rencontrer le bon traducteur pour sa poésie, mais c'est une richesse. On peut découvrir un pays, on peut découvrir un autre regard sur le monde, on peut avoir aussi un autre vocabulaire. D'une certaine manière, ça va aller chercher d'autres vocabulaires, parce que chaque pays a son histoire, ses paysages, ses mémoires, son rapport aux sensations, aux odeurs, aux sons. Donc finalement, ça enrichit, je pense, le vocabulaire de la langue française quand on traduit. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Un besoin, non. On a besoin d'un toit, on a besoin d'amour, on a besoin de relations, on a besoin de manger, on a besoin... Un besoin, non. Une nécessité, non. Par contre, ça peut être un appui, un secours, un recours, un refuge. Une main pour la solitude. Je crois que ça peut être une main de plus pour la solitude. Et tu viens depuis quelques années au marché, je crois, n'est-ce pas? Non, c'est la deuxième année. Deuxième année. Ouais. Qu'est-ce que tu penses à propos du marché? Quelle impression tu as? C'est un marché. Il y a des livres à acheter, à vendre. Après, je pense que pour ceux qui écrivent, c'est un bon endroit pour retrouver des amis ou pour faire de nouvelles connaissances, de pouvoir discuter, d'avoir le temps de discuter avec des gens qui aiment la poésie, qui la questionnent, qui l'ont dans le corps, dans leur vie. Et donc ça permet de créer un espace où on peut avoir le temps de découvrir aussi tout simplement les personnes qui sont dans ces recherches-là. Voilà. Après, c'est un marché, c'est pas un marché qui va vers le public. C'est le public qui vient. Donc un public déjà acquis à la poésie.
Et les autres activités artistiques? Eh ben alors je vais démarrer en te disant que par exemple, je ne me nomme pas poétesse, ou très peu, même si les autres le font pour moi. Moi, j'aime bien dire que je suis une chercheuse poétique, parce que ça me permet de garder une liberté dans ma pratique, dans ma vision de comment je vais développer mes processus de création, puisqu'il y a différents processus de création. Il y a le processus de l'écriture qui est souterraine et qui est un processus que je protège beaucoup. Et ensuite, il y a mon travail depuis des années, depuis 2015, c'est d'œuvrer pour la poésie, sous toutes ses formes, de trouver des formes singulières, originales, selon les lieux, les publics auxquels je m'adresse. Donc par exemple, je peux faire des choses dans la rue lors de festivals que j'ai co-organisés. Et donc c'est des tests, des recherches pour voir comment on peut offrir le poème, comment il arrive, comment on rend un espace disponible, un lieu disponible pour que la personne puisse recevoir cette force-là poétique. Ensuite, je crée des spectacles. Par exemple, là récemment, on a créé un spectacle avec Julien Bucci de la compagnie Home Théâtre, qui est un catch poétique. Donc ça, c'est un spectacle qu'on tourne dans les collèges et lycées. Donc là, l'idée, c'est d'amener par le biais du catch un rapport à la poésie peut-être humoristique par le biais de l'humour, en s'appuyant sur des poèmes qui, eux, sont des poèmes de combat, des poèmes assez lourds, assez intenses. Et donc, par le biais du catch, on arrive à faire une sensation à la fois ça fait rire, ça fait sourire et paf, on a une émotion qui peut être plus lourde. Ça peut être des poèmes qui parlent des violences conjugales, de la mort, du soulèvement, comment on résiste face à une oppression. Donc il y a plusieurs spectacles, il y a aussi un labo d'expérience d'éclosion poétique, donc ça c'est une petite forme, une petite tonnelle autour des 5 sens, où j'invite une personne à venir vivre une expérience, et l'idée c'est de faire surgir le poème qui en est. Donc par le biais de la discussion, j'ai ma machine à écrire, et on part comme ça d'associations, puis il y a des objets, des odeurs, et on voit où ça nous embarque, et s'il y a un poème qui surgit dans l'instant, qui raconte ce qui est souvent endormi en fait, ou pas éveillé, et l'idée c'est d'aller chercher le poème dans l'intimité, dans quelque chose de proche. Ensuite, donc oui, j'ai créé 2 festivals, co-créé 2 festivals, un qui était à Lille, dans l'espace public, en 2018 et 2019. Et donc là, c'est plutôt d'aller dans des lieux où la poésie n'est pas forcément là, à la sortie des métros, dans les commerces, dans les cafés, sur la place publique. Et ça peut être d'utiliser par le biais de l'écriture, juste offrir un petit poème et le distribuer sur des pare-brises. Ça peut être dans des performances poétiques, ou aussi d'inviter d'autres artistes. Justement, moi j'aime beaucoup les lieux qui rassemblent des poètes, et où on peut essayer de faire un grand poème collectif et vivant. Et je pense que c'est ça ma quête. Par exemple, sur ce bouquin-là, quand je le performe, il y a l'idée de faire je propose aux spectateurs de me donner les mots d'une sensation qui les habite, ou d'un paysage, ou de quelque chose où ils aimeraient qu'on les embarque, ou quelque chose qui les manque. Et avec ces mots-là, je vais essayer de rentrer en résonance et de faire une réécriture intuitive en direct pour avoir un poème collectif et vivant. Et je pense que c'est ça que je cherche. Je cherche par le biais de ma poésie à me connecter à l'autre et pouvoir vivre ensemble un poème qui nous donnerait de l'énergie, qui nous donnerait une force, un courage, de l'audace, de la liberté. Donc il y a aussi différentes formes avec la compagnie Home Théâtre qu'on propose, un speed dating poétique, un institut de beauté littéraire, où on fait des soins poétiques. L'idée c'est toujours d'inventer des formes qui, selon les publics, nous semblent pouvoir créer une belle disposition pour accueillir le poème en soi. Et du coup de transmettre ce que moi je peux avoir en lisant seul, cette énergie-là de ce que m'offre le poème, je veux pouvoir la transmettre en fait, créer ce cadre-là. Merci beaucoup, Connie. Je t'en prie, Réa. Au feu ma terre, c'est mon premier livre. C'est un peu un accident. J'avais pas l'idée d'avoir un livre.
Mais il y avait l'idée d'avoir un besoin de dire, et d'écrire et de dire. C'est un dialogue amoureux avec l'amour, et donc c'est un long poème fleuve, une traversée dans l'amour, dans les pertes, dans les fracas, dans le vertige, dans tout ce qui nous traverse quand on a le corps qui est en secousse, qui est chargé, qui a besoin d'évacuer des chagrins, des déceptions, des ruptures, des incompréhensions, des trous noirs. Voilà, d'ailleurs, peut-être Réa, tu peux me donner 2 mots. Et puis je vais vous proposer une traversée à partir de ces 2 mots qui nous relieront là, à l'instant. Ciel, Ciel. rouge. Moi qui suis la feuille qui tremble de saison en saison, je bourgeonne, la tête cherchant le soleil qui éclaire, comme un oisillon ouvre sa gueule au ciel troué. Trou noir je suis le trou noir de l'amour manqué. L'amour manqué des siècles qui n'ont pas vu, qui n'ont pas su câliner les nouveau-nés et grandir de nouveaux bascules, clignotent et remouent. Des petits riens qui craquellent et remuent. Le cœur bat son plein. Discrètement, il étanche. Se fait puits de vertige et de cris tournesol. Membrane aux odeurs anciennes de purin asséché. Bascule, clignote et remoue, le pire se volcanise, se craque, l'espace, la boîte du pire, l'espace bascule, clignote, le pire, la boîte du pire craque, espace, feu, clignote et remue, des petits riens qui craquellent et remuent. Dynamite dedans, ça virevolte en éclats et foudroie nos géographies. Je suis pierre, roche, tas de boue osseux, amas de cristaux embourbés, minéraux coincés, je suis pierre, posée, déposée, entreposée dans les paysages, roc de fusion oublié, je brûle, j'érode mes déchets, cœur, scrupulus. Mon amour, j'éclate, éclatement. Au loin naviguent des amis, au départ complices naviguent des printemps qui ne se connaissent plus. Sanglots, debout, sanglots. Le cœur bat son plein. Discrètement, il tamponne, se fait tapisser de griffes et de murmures. Fragile et feuillu, il est semé, semaille et émaillé. Cœur, ton cœur, mon cœur, transporte son flux d'orage et de soleil. Il alimente et te débarrasse. 100 000 kilomètres de vaisseau irriguent tes organes, donne chair à la vie. Mon amour, frappe sur la tôle de mon sommeil. Viens me réveiller, ce n'est même pas encore l'aube, viens. Frappe, secoue mon carrosse, ma carcasse, secoue. Frappe sur cette tôle. Mon amour, je t'aime, folle furieuse, tu bascules, je clignote, tu trembles, je remue les braises. Sanglots, debout. Merci beaucoup. Merci Réa.